Bienvenue les beaux piliers, les étoiles, les soleils, ici sur ma chaîne Stéphanie Fabigena, aussi Stéphanie Koukouli, Malika, selon mes différentes naissances et renaissances. Donc je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui avec mon chapeau des Andes, j'espère qu'il vous plaît, voilà. Et je vais faire cette vidéo aujourd'hui avec mon chapeau sur les conseils de Sol. Qui m'a dit tu devrais faire une vidéo avec ton chapeau, donc voilà, je vous offre cette vidéo avec mon beau chapeau. Et cette vidéo va être un petit peu spéciale aussi, on va parler des énergies du moment. On va aussi faire une prière à la fin de cette capsule, à la fin de cette vidéo, la prière originelle que Yeshua nous a donnée sur le mont des Oliviers en haute Mésopotamie, sur le mont des Oliviers, oui, à Jérusalem. Et donc, nous allons prier ensemble en fin de vidéo, voilà, pour un petit peu rappeler le divin en nous. Parce que justement, ce message qui m'est venu il y a quelque temps, c'est un rappel, le divin nous rappelle vers lui. Le divin en soi nous rappelle vers soi-même. Et donc, j'avais cette image du Père divin, en fait, qui ouvrait ses bras et qui appelait ses enfants pour revenir sur le cœur du divin. Bien sûr, cette image pouvait la prendre au niveau, à tous les niveaux, on va dire, selon le sentiment que vous avez dans votre cœur. Mais là, je vais parler peut-être un petit peu en métaphore et je vais aussi prendre des exemples. On a beaucoup travaillé sur ma petite communauté privée de Patreon. On travaille ensemble à illuminer, bien sûr, toutes ces zones d'ombre, puisque vous savez que ces zones d'ombre, aujourd'hui, nous ne sommes plus en lutte, nous ne sommes plus dans le combat contre nos zones d'ombre, parce que justement, c'est ce combat, cette lutte qui maintient la guerre en nous. Et aujourd'hui, la guerre se termine. On termine ce cycle du Kali Yuga, cette ère d'obscurité. On était inconscient. Et on met la lumière de notre conscience sur les zones d'ombre, sur notre inconscient. On va parler aussi des polarités, de la réunification, parce que justement, la réunion a lieu à l'intérieur de nous de ces polarités masculines et féminines, de notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit, dans notre cerveau, qui permet le rééquilibrage de ces capacités que nous avons, des chakras inférieurs avec nos chakras supérieurs. C'est la connexion mentale-ego avec l'esprit et le temple cœur qui est activé depuis notre ADN, depuis les 12 brins d'ADN, plus le 13e, le code christique, le code caducé, qui nous rend égal au Créateur afin de devenir les co-créateurs ici sur Terre, du paradis sur Terre. Et c'est l'ascension qui a lieu, cette ascension comme l'ascension de Skywalker. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, cette humanité. Donc je vous recommande d'aller voir la saga de Star Wars. Il y a 9 épisodes normalement disponibles sur Disney+, il me semble. Moi je les ai vus en anglais. Ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Je vous recommande d'aller le voir avec cette nouvelle conscience maintenant, parce que justement, cette saga éclaire exactement ce qui se passe sur Terre comme au ciel, c'est-à-dire dans les différentes dimensions où il y a la dualité et ces mémoires de guerre galactique qui sont en nous, puisque tout vit au moment présent. Maintenant, le temps est en train de collapser, donc le temps linéaire comme nous l'avons connu. Nous revenons à la multidimensionnalité, la conscience de l'un qui nous fait vivre dans toutes les dimensions dans le moment présent. Donc je sais, c'est un petit peu compliqué, mais de plus en plus, vous allez toucher cette sensation d'être dans tous les plans à la fois et de vivre dans toutes les dimensions à la fois. Et tout comme dans une séance d'hypnose, que j'aime pas appeler régressif, parce qu'en fait, dans une séance d'hypnose, quand on la pratique, on voit bien qu'on est au moment présent dans tous les temps à la fois. Au moment présent, on est dans toutes les vies simultanées et toutes les mémoires
vivent dans ce moment présent. Et c'est pour ça que si on libère une mémoire, on les libère pour toutes les lignes de temps. Et c'est pour cela que si nous libérons la guerre qu'il y a en nous, à l'intérieur de nous, entre les polarités, c'est-à-dire la lutte de ces polarités pour rester individuelles et pour ne pas fusionner ensemble, eh bien nous libérons cette guerre et cette séparation, cette illusion de séparation en fait qui a lieu dans les autres dimensions, dans toutes les autres dimensions galactiques où il y a la dualité, où il y a les guerres galactiques. Et c'est pour ça que Star Wars va vous raviver tout ça, vous raviver ces mémoires galactiques et vous permettra aussi de comprendre la conscience d'unité, non seulement d'inviter la nouvelle humanité, les nouvelles familles d'âme et de cœur, le couple sacré en vous et ensuite dans la matière, conséquence de cette réunion intérieure et de cette réunification des polarités, mais aussi d'attirer à nous cette réalité galactique, de vivre tous ensemble en tant que communauté galactique dans la confédération galactique des mondes libres. Ceci est notre futur et selon notre capacité à accueillir la réunion intérieure, la fusion intérieure des polarités et ainsi nous ouvrir non seulement sur Terre à tous les peuples et à tous nos frères et sœurs, mais aussi à nous ouvrir au niveau galactique à tous les peuples et à tous nos frères et sœurs. Donc je vous invite vivement à revoir la saga de Star Wars. Moi je ne l'avais jamais vue parce que j'avais un rejet en fait de par mes mémoires galactiques et de par ces mémoires de séparation et de dualité. De trauma bien sûr, de séparation. Et on va toucher du doigt un petit peu aujourd'hui aussi la peur la plus grande au niveau de cette réunion quand elle approche. Eh bien c'est la peur de la réunion, c'est l'auto-sabotage. Beaucoup d'entre nous sont en train de s'auto-saboter en restant dans une zone de confort, en se disant oui voilà, bah, ça y est, je suis dans une plénitude, maintenant ça va, je suis autosuffisante, j'ai plus besoin de rien, de personne, je suis bien. Eh bien, c'est pas le but ultime, c'est une étape et c'est l'étape en fait. Donc, on va avoir de la rédemption. La rédemption, c'est quand vraiment ton ego capitule. C'est quand le côté obscur de la force en toi capitule parce que une des deux énergies doit fusionner avec l'autre. Et vu que l'obscurité, l'absence de lumière et la peur et l'absence d'amour, là où il y a lumière et amour, il n'y a point d'obscurité et de peur. Et c'est donc le côté obscur de la force qui doit capituler, qui doit rendre les armes, qui doit terminer cette lutte pour rester individuel, pour continuer de dominer individuellement. Et là, on observe depuis les énergies de l'éclipse un processus accéléré de rédemption du côté obscur de la force en nous, c'est-à-dire cet ego, ce faux self, ces anciens programmes qui font encore des soubresauts, qui résistent parce qu'il y a des résistances. Depuis quelques temps, là, depuis quelques semaines, j'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont dit je suis retombée, j'ai replongé, je m'étais séparée de cette relation toxique, j'ai vu que je pouvais vivre toute seule, j'ai vu que je pouvais faire ci, j'ai vu que je pouvais faire ça, j'ai vu que j'ai la capacité en moi, j'ai senti ce pouvoir qui est en moi du côté lumineux, mais j'ai replongé du côté obscur dans le sens où je suis retombée dans cette dynamique toxique, je retourne, pourquoi? Et je voudrais là transmettre l'amour du divin. L'amour du divin te dit pas « Oh, t'es retombé, c'est foutu, c'est mort, t'arriveras jamais, c'était ta dernière opportunité. » Ça, c'est ton mental ego qui est en train de te dire « T'as merdé, t'arriveras plat parce que t'es retombé, parce que voilà, tu le mérites pas, tu n'es pas légitime. » Donc, on voit des systèmes d'auto-sabotage actuellement depuis notre mental ego parce qu'on est encore un peu retombé en arrière. C'est normal. L'expérience qu'on a choisi de vivre, que les âmes ont choisi de vivre, c'est l'expérience de l'éloignement de la source divine, de l'expérience de l'illusion de séparation, de la domination, des rôles de victime, de bourreau, ce théâtre où on joue des rôles. C'est nécessaire à l'éveil et c'est pour ça que tu ne peux pas l'éviter et tu ne peux pas te mettre la pression pour ne pas le vivre. C'est pour ça que cette expérience karmique aujourd'hui est accélérée. Donc si une expérience karmique arrive dans ta vie, tu vas voir que tu ne pourras pas la rejeter. Il y aura peut-être un conflit en toi pour te dire
ah ben non, mais là, tu es en train de retomber, tu sens bien que c'est pas le truc, ce que tu mérites, mais pourquoi tu as envie de vivre ça? C'est parce que tu en as besoin, c'est parce que tu en as besoin pour terminer de voir encore une facette du programme de victime, de bourreau, de dévalorisation, d'humiliation, de trahison. Tu en as besoin. Donc, sois ce parent aimant pour toi-même. Sois ce parent aimant qui dit tu as besoin d'expérimenter encore une petite chute avant de commencer à marcher. Parce que tu ne vas pas, c'est pas parce que l'enfant tombe 50 000 fois que tu vas décréter que cet enfant ne marchera jamais parce qu'il est tombé 50 000 fois. Tu vois? Donc, c'est ça un petit peu l'amour du divin, du père et de la mère divin. C'est de voir ses enfants expérimenter depuis le détachement, pas depuis le jugement, pas depuis le jugement de dire oh là là, bah, il est retombé, ça y est, oh, il arrivera jamais celui-là. Non, pas du tout. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je t'invite à voir la saga de Star Wars, parce que là, tu vois le côté obscur de la force, comment on a tous en nous cette lumière, mais qu'on est attiré par le côté obscur parce qu'il y a des carences, des manques, du côté de l'amour véritable, du père, de la mère, de la reconnaissance qu'on cherche, du pouvoir qu'on cherche. Et le côté obscur te l'offre tout ça, mais du côté obscur. Donc tu l'expérimentes un temps jusqu'à ce que tu aies expérimenté tout ce que tu avais besoin d'expérimenter. Et ensuite tu reviens au côté lumineux, tu reviens au pouvoir du côté lumineux, à la reconnaissance de toi-même et à tout ce qui est à l'intérieur de toi au lieu de le chercher à l'extérieur. Et ça, c'est le processus qu'on me montre depuis le divin maintenant, de cet amour et de cette compassion, depuis l'amour du père et de la mère, qui, avec détachement, avec un amour inconditionnel et avec non-interférence, te laisse vivre le processus. Et c'est ça que tu as, c'est ce que tu incarnes aussi toi, avec l'humanité, avec les autres. Quand tu es dans ta plénitude, tu incarnes cet amour du divin, tu deviens un instrument de divin une fois que tu as accueilli ce divin en toi, le sacré en toi. Et cette rédemption du côté obscur de la force a lieu après expérimentation de ces étapes, de ces épreuves, de ces relations, de ces situations. Donc il y a des étapes pour arriver jusqu'à la réunion intérieure, bien sûr, des étapes nécessaires pour arriver à la rédemption. Mais on me montre que quand cette rédemption a lieu, et là tu vas voir aussi dans les épisodes de Star Wars, tu vas voir que par exemple Kylo Ren, il a tué son père. Il a tué son père qui était Jedi du côté de la lumière, qui œuvrait pour la paix. Il a voulu le pouvoir et il vit le processus qu'on appelle aussi le processus de flamme jumelle, qui est un processus intérieur de récupérer la polarité manquante en lui. C'est-à-dire que le côté mental égo, polarité masculine, récupère sa polarité féminine, sa connexion au divin. Et la polarité féminine récupère sa polarité masculine, sa connexion au mental, au rationnel, à la matière, à la prise de décision. Donc c'est vraiment... On peut voir dans cette saga comment a lieu ce processus de flamme jumelle, de réunion intérieure, de réunification intérieure à soi. Et c'est qu'une fois qu'on revient au divin, que chacune de ces polarités revient au divin en elle et récupère son pouvoir du côté lumineux, qu'ensuite elle peut manifester le sacré dans sa vie, le couple sacré dans sa vie, les familles d'âme, libérer aussi la famille de sang, parce que beaucoup, on a libéré la famille de sang de cette obscurité qui est dans notre lignée de sang, et se pardonner aussi d'avoir incarné dans cette lignée de sang, de l'avoir choisi en fait. Nous avons choisi de nous incarner dans ces lignées de sang dominées par le côté obscur de la force. Nous avons en nous ce côté obscur de la force. Donc vraiment, Rey, qui est la polarité féminine connectée au divin, dans la saga de Star Wars, elle va reconnaître sa partie obscure. Elle va reconnaître, accepter sa partie obscure et l'intégrer en elle. Et lui, il va reconnaître sa partie lumineuse pour l'intégrer en lui. Et c'est là où a lieu cette réunion intérieure. Et lui, ensuite, il se désintègre. Parce que c'est le côté obscur qui se désintègre dans la lumière. Puisque l'obscurité n'est que l'absence de lumière. Là où la lumière est, il n'y a pas d'obscurité ni de peur. Là où l'amour est, il n'y a pas de peur.
Et c'est donc là le choix de ton âme aujourd'hui. Tu choisis l'amour et la lumière ou tu as encore un petit peu à expérimenter parce qu'il y a de la culpabilité, parce que tu t'es pas encore pardonné, parce que tu as encore de l'attachement à une identité, à une expérience, à un rôle que tu as joué pendant longtemps. Quel est ton attachement? Quel est ton manque de pardon? Quel est ton manque d'amour inconditionnel envers toi-même? Tout ceci sont les leçons que l'âme vient apprendre dans ces différentes incarnations sur Terre. Les leçons d'amour inconditionnel pour soi-même, de pardon pour soi-même et de détachement et de non-interférence pour laisser les autres vivre leurs expériences et sortir soi-même du programme sauveur, sacrifice, où on interfère avec le processus des autres alors que chacun doit récupérer son pouvoir et être son propre sauveur. Donc voici un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment, les résistances qui ont lieu, mais aussi cette rédemption. C'est cette rédemption qui a lieu au niveau côté obscur de nous-mêmes, dans notre ego. Là, on sent qu'il y a une fatigue de lutter, fatigue de contrôler. On n'a plus envie de maintenir quelque chose qui veut se détruire, qui veut se désintégrer. Tout comme des relations maintenant, des relations karmiques qui sont vouées à se terminer parce qu'on voit bien que on a maintenu une illusion, on a maintenu quelque chose qui est voué maintenant à se désintégrer, à disparaître. Pourquoi? Parce qu'on a atteint ce niveau maintenant d'intégrer la leçon d'amour de soi-même et on peut libérer ces relations et ces situations dans l'amour. Ça ne va pas forcément se passer dans le conflit, plus maintenant, parce que tu as cette conscience. Donc c'est très beau ce qui est en train de se passer avec cette rédemption. Très beau parce que c'est un équilibrage qui a lieu, une harmonisation qui a lieu entre les polarités. Je la vois dans beaucoup aussi de situations à l'extérieur de moi, chez la polarité masculine, parce que c'est la polarité masculine maintenant, vous savez, depuis un certain temps, qui est appelée, qui est en train d'ascensionner. C'est l'ascension de la polarité masculine en nous maintenant pour se réunifier, se désintégrer dans sa propre lumière. Donc il y a des soubresauts de la bête, il y a des résistances encore, bien sûr, parce que ça fait tellement longtemps, des expériences de mémoire galactique, de vie après vie, de séparation, de dualité, de peur de la réunion, parce qu'il y a encore ces résidus de « j'ai peur d'ouvrir mon cœur ». J'ai peur d'être vulnérable, j'ai peur de lâcher le contrôle, j'ai peur de lâcher prise. Et là, on nous demande vraiment de prendre nos places dans nos polarités, de reprendre ta place de vulnérabilité en tant que polarité féminine et de laisser la place à la polarité masculine qui est vouée quand même à être un leader dans la matière. Donc si toi, tu es dans ta plénitude et que tu es devenu le leader dans la matière parce que tu as intégré ta polarité masculine à l'intérieur de toi, maintenant, on te demande de si tu veux le manifester à l'extérieur de toi dans la matière, il va falloir laisser la place à cette polarité masculine d'être le leader dans la matière, bien sûr dans un équilibre, une harmonie, puisque ce sera un couple sacré. Chacun des deux est allé d'abord retrouver sa propre divinité et ensuite peut créer le sacré dans la matière. Et c'est ça qu'on te demande. On sait très bien que tu peux le faire tout seul, que tu peux le faire toute seule. On sait très bien tout ça. Tu peux le faire. Tu es autosuffisante. Maintenant, tu es dans ta plénitude. Mais tu es là pour vivre en communauté. Tu es là pour créer une communauté, pour créer les nouvelles familles, les nouveaux couples, les nouvelles structures d'éducation, de spiritualité dans la société, de la science, voilà, tout ça, toute cette organisation de la nouvelle terre. Et on va te demander d'être en communauté. Donc en communauté, il y a des places aussi et des respects de polarité, je dirais. Et c'est ça que tu prends conscience parce que sur cette planète Terre, on n'est pas encore, on est à l'intérieur de soi, bien sûr, on arrive à cette androgynité, je ne sais pas si on dit ça, à l'état d'androgyne dans le sens où tu sens que tu as intégré en toi ta polarité masculine et féminine, mais tu vois bien que j'ai une polarité féminine prédominante.
Je ne suis pas devenue un androgyne et je ne suis pas encore dans une dimension où je suis androgyne et je me reproduis par moi-même. Et j'ai plus d'appareil reproducteur et j'ai... Voilà, tu vois, donc on est encore, on veut vivre la vraie nature humaine maintenant. On veut revenir à notre vraie nature humaine, mais depuis le côté sain, pas depuis le côté distorsionné. On veut vivre la sexualité sacrée maintenant. Sacrée parce qu'on la vivra que quand les deux parties seront allées au divin et auront donné la clé de leur cœur au divin. Et c'est là que le divin en toi te montre le chemin vers ton couple sacré. Et c'est que là que tu vis la sexualité sacrée. Tu ne peux pas vivre la sexualité sacrée avant d'avoir fait le processus de revenir au divin et d'être en couple, dans un couple sacré qui a aussi fait ce processus. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous sont appelés maintenant à être dans un célibat, parce que tu n'acceptes plus des relations karmiques, parce qu'en toi, ça y est, tu as libéré ton karma. Donc tu es dans cet état entre deux plans et bien sûr, on te demande d'avoir de la patience, de la foi et de la confiance en le processus, malgré que tu ne vois pas encore dans la matière le résultat de où est mon couple sacré, où est ma réunion extérieure, où est ma famille d'âme et de cœur. Ta famille d'âme et de cœur, elle est peut-être là maintenant, tu vois, sur cette plateforme avec ces gens qui regardent ces vidéos, ces gens qui connectent. Sur ma plateforme Patreon, par exemple, on se regroupe, on se retrouve dans les différents pays, on vit dans la matière, on commence à ancrer dans la matière ces familles, ces communautés. Et les couples sacrés sont en train de descendre dans la matière, et la patience et la foi, tu vois, d'attendre quand même, d'attendre. Parce que le temps n'existe pas. Donc à un moment donné, bien sûr, quand tu dis « Ah non, mais c'est trop tard pour moi parce que j'ai 70 ans », non, ça aussi c'est le mental égo. C'est le mental égo. Il n'est pas trop tard. C'est encore un système d'auto-sabotage. D'accord ? Et donc ces communautés vont descendre dans la matière de plus en plus, ces communautés cristallines, de partage, d'amour, qui ont fait le travail intérieur individuel de revenir à leur divinité, d'être équilibrés dans leur polarité et d'attirer à elles ces autres âmes aussi. Ce processus de capitulation, de rédemption, c'est un processus qui est nécessaire mais qui est en train de se faire par étapes et tu peux le voir à l'intérieur de toi là maintenant dans ces soubresauts, dans ces résistances et beaucoup d'amour pour toi-même. Beaucoup de compassion pour toi-même, comme ce père et cette mère du divin qui attend patiemment que tu rentres à la maison, le cœur ouvert. Pas là en train de te dire je vais t'en mettre une quand tu rentres à la maison. Tu vois, c'est vraiment ça l'amour du divin. C'est la conscience que l'humanité a besoin d'expérimenter. Donc, et cet amour avec ton humain, avec ton moi humain, qui a besoin d'expérimenter encore. Donne-lui cette compassion, sois toujours là, présent, quand il a besoin de toi, ton humain, quand il a besoin de revenir à son moi divin, à l'amour du Père et de la Mère divine en toi, c'est toi qui vas lui donner. Sois ce parent pour cet enfant qui tombe et retombe, mais toi, ta foi et confiance qui va marcher. Le divin, foi et confiance que tu vas voler avec tes nouvelles ailes. Tu vas récupérer ton pouvoir parce qu'il sait que le pouvoir, il est en toi. Il te victimise pas, il se dit pas, le pauvre, il arrivera jamais. Donc toi non plus, tu victimises pas l'humanité, toi non plus, tu victimises pas les autres. Et toi aussi, tu redonnes le pouvoir aux autres en les laissant tomber s'ils doivent tomber. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu n'aides pas les gens quand ils te demandent, bien sûr, mais il y a du discernement à avoir. Si on te demande de l'aide à chaque fois, mais que la personne retombe dans ses schémas à chaque fois, c'est qu'elle te prend de l'énergie, c'est que ton aide ne sert pas et donc il faut laisser la personne dans son enfer en fait. Là aussi, je voulais vous recommander un film, un très beau film, issu de l'expérience du célèbre médium brésilien Chico Xavier. C'est Notre demeure, appelé aussi Nosso Lar. Donc cherchez ce film en français, je sais qu'il est assez difficile à trouver, mais en tout cas il explique tellement bien l'expérience des âmes. Il explique tellement bien l'ego, l'arrogance de l'ego qui croit tout savoir. Il explique tellement bien quel est cet enfer que nous créons avec notre culpabilité et avec nos émotions négatives, ce suicide inconscient
que nous nous donnons à nous-mêmes en fait, avec en logeant à l'intérieur de nous ces émotions négatives. Allez voir, je vous recommande vivement avec un visuel, avec un film, la saga de Star Wars et No Solar, notre demeure. Vous allez avoir des révélations, des révélations. Je vous recommande ça. Ces films, nous avons fait une analyse sur Patreon justement. Nous continuons de travailler sur libérer les blocages pour arriver à cette réunion intérieure. La réunion intérieure est la clé, c'est la réunification du Père et de la Mère divin dans la conscience d'unité. C'est la naissance de l'humain véritable. C'est le retour à la vraie humanité, l'humanité cristalline, l'humanité qui a le pouvoir en elle de toutes ces races galactiques qui est dans notre ADN, qui sont dans notre ADN, le pouvoir galactique et le pouvoir divin du code caducé. La race humaine, c'est ici sur cette terre et dans l'humanité qu'a lieu l'ascension et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, elle n'est pas limitée cette ascension dans le temps, elle est à l'intérieur de toi, elle se passe à l'intérieur de toi dans l'activation de ton temple cœur, quand tu décides enfin d'ouvrir ton cœur, d'être vulnérable, d'être authentique, de t'aimer pleinement avec tes ombres et tes lumières. Et notamment encore plus avec tes ombres. D'accueillir tes ombres et de les désintégrer dans ta lumière. C'est pas se battre avec tes ombres, c'est les désintégrer dans l'amour de ta lumière. C'est ça le processus. Observe tes résistances, observe les résistances du côté obscur de la force, les blessures et les schémas répétitifs. Je les rappelle toujours. Les programmes de sacrifice sauveur, de martyr, de victime, de bourreau, les peurs, les carences, les manques et les abus qui ont fait que tu t'es fermé et que tu as les chakras inférieurs bloqués. Il y a une libération qui a lieu maintenant. Observe tous ces schémas et observe bien sûr tout ce qui vibre avec la peur. Parce que on a peur de la réunion, on a peur d'ouvrir le cœur, on a peur de ressentir l'amour. Parce qu'on a encore des résidus de ce qu'est l'amour depuis les carences, les manques, l'amour conditionné. L'amour conditionné, est-ce que tu as peur que si tu ouvres ton cœur et que tu retournes à ce cœur amoureux, parce qu'on te demande de tomber amoureux de toi, de tomber amoureux de la vie, de revivre la vie, d'ouvrir tes yeux sur la vie comme un enfant, tu vois, avec le cœur pur qui n'a pas été blessé. C'est pour ça qu'on nous demande de libérer nos blessures, on nous demande de nous aimer tellement que ça y est, c'est fini. Prends ton enfant dans tes bras et dis-lui, c'est fini maintenant, je suis là. Tu es en sécurité maintenant. On a besoin de cette sécurité, de cette protection et de se la donner à nous-mêmes de par l'amour du Père divin. C'est la polarité masculine du masculin sacré et du Père divin qui nous donne la sécurité et la protection dans la matière pour se sentir en sécurité, d'ouvrir notre cœur à des relations, à des familles d'âme, à sortir de notre zone de confort. Et c'est pour ça que sur Patreon, nous avons un soin polarité masculine, des activations pour la polarité masculine et j'ai des vidéos aussi sur YouTube donc gratuites et disponibles. Allez les voir, elles vont vous aider à récupérer cette sécurité, cette protection et accueillir le masculin sacré en toi. Accueille le masculin sacré. Utilise l'image de Yeshua, d'un Père divin pour que tu récupères cette sécurité, cette protection afin d'ouvrir ton cœur. Utilise aussi l'amour de la mère si tu en as besoin. L'amour de la mère, surtout aussi si tu es une polarité masculine. L'amour de la mère pour te sentir en sécurité quand tu ouvres ton cœur. Donc, bien sûr, tout ceci est à travailler en soi pour équilibrer, harmoniser ces polarités, arriver à cette plénitude, cette connexion divine et pouvoir ensuite manifester le sacré sur la terre parce que nous sommes appelés à manifester dans la matière. À manifester dans la matière, malgré que tu pourrais rester comme ça toute ta vie parce que c'est déjà tellement mieux, la plénitude dans laquelle tu te trouves actuellement, elle est déjà tellement mieux que tout ce que tu as vécu avant, donc tu pourrais rester maintenant dans cette plénitude, mais elle deviendrait une zone de confort. Et ton âme te demande maintenant d'aller encore plus loin. Encore plus loin, t'es pas venu là juste pour être dans la plénitude, en haut de ta montagne, dans ta bulle, t'es venu pour partager dans le monde et créer une nouvelle humanité et des nouvelles structures depuis la conscience de 5e dimension d'amour inconditionnel et au-delà. De reconnecter avec ta famille galactique, de t'ouvrir au cosmos et à tout ce qui est que la divinité nous offre
depuis les différentes dimensions, à reconnecter en tant qu'esprit à tous ceux qui ne vivent que par l'esprit dans d'autres dimensions. Donc tu vois que c'est un retour à la maison, à ta demeure éternelle. No solar, c'est un retour à la maison et ça ne veut pas dire que tu meurs et que tu pars et que c'est fini. Non, c'est un retour dans cette vie à la maison éternelle où tu vis dans toutes les dimensions, connecté à toutes les dimensions, connecté au monde de l'esprit et à l'esprit de ta mère défunte, à l'esprit de tout ce qui a vécu, de tout ce qui vit. Parce que ce sont des émanations de la source et la mort n'existe pas. Donc l'esprit continue de vivre et tu as accès à tout ça. Depuis cette plénitude, tu as accès à cette vie multidimensionnelle, tu as accès ensuite à des possibilités infinies de vivre depuis la plénitude. Depuis la plénitude, ce n'est pas une fin en soi. C'est un début vers autre chose d'encore plus grand, d'infinies possibilités. D'accord? Et c'est ça aussi qui peut te retenir dans la médiocrité. C'est de dire, mais quand c'est fini, c'est fini. Comme mon fils me dit, mais si après, il y aura plus de conflits, il n'y aura plus rien, on va s'ennuyer. Non, tu vas pas t'ennuyer. Moi aussi, je pensais ça avant parce que j'étais tellement identifiée au conflit, tellement identifiée au programme de victime-bourreau et ça me paraissait... c'est une distraction en fait. Tu vis là-dedans, tu as besoin d'évoluer, tu as besoin de ressentir des choses. Et tu penses que la plénitude, c'est que tu ressens plus rien, c'est fini, tu es là, tu es en état de contemplation. Oui, tu es en état de plénitude, oui. Mais tu vibres encore plus, tu vois les couleurs encore plus vives. Tu vois les arbres d'une autre manière, tu les ressens à l'intérieur de toi. Tu ressens ton chat, ton chien d'une autre manière. Tu ressens tes enfants et la connexion que tu as avec les gens d'une autre manière, multipliée, multidimensionnelle. Tu écoutes ta grand-mère qui est là en esprit, tu écoutes... Tu sens les êtres galactiques, tu sens tout ça en multiplié. C'est ça la vie de ta vraie demeure. Tu peux être un guide spirituel, incarné, désincarné, tu peux tout faire. Tu comprends? Tu peux vivre tout ce que tu décides de vivre depuis cette plénitude. Donc ouvre-toi aux infinies possibilités, lâche maintenant cette expérience aussi que ça y est, t'en as fait le tour depuis des vies, t'en as fait le tour. T'as tout vécu, on a tout vécu. C'est pour ça que c'est la fin de ce cycle. C'est la fin de ce cycle et tu vas lâcher quand ce sera le moment. Tu lâches tes modes survie, les peurs bien sûr, les manques et toutes ces mémoires galactiques de guerre des étoiles, Star Wars, de séparation, de dualité, de perte, de carence, de manque. Parce que ça vient aussi de là, ça vient des expériences terrestres ici, des expériences galactiques. Tu es en train de transcender tout ça. Et comme le temps n'existe pas, tout ce que tu libères sur Terre se libère dans toutes les dimensions. Se libère dans toutes les dimensions. C'est la fin du temps, c'est le début de l'éternité dans le moment présent. C'est la fin de l'interférence maintenant aussi des races négatives, notamment qu'on appelle reptiliennes. Et sur Patreon, je vais donner une analyse d'une séance d'hypnose que j'ai eue avec ma sœur d'âme galactique Inès del Solar, incarnée dans une lignée donc reptilienne négative de pouvoir, parce que beaucoup de lignées de sang, de pouvoir ont été justement interférées par des races reptiliennes négatives pour dominer la planète. Et là aussi, de par ces races négatives, j'ai une information qui confirme la fin, la rédemption, la capitulation de ces races négatives. Et le plus beau, c'est qu'elles ont été humanisées. C'est que l'expérience humaine les a humanisées en quelque sorte. Et c'est pour ça que l'humanité est un cadeau du divin. L'expérience humaine est un cadeau du divin. On a voulu nous faire croire que l'humain c'était le plus bas de l'expérience, le divin il est à 3 millions d'années-lumière de là. Non, le divin il est dans l'humain. Et l'humain est la plus magnifique des expériences, justement pour revenir à ce temple-cœur et pour expérimenter cette divinité. C'est ici l'ascension sur terre et dans ton humanité, et mets de l'amour dans ton humanité, mets de la compassion, tout comme Yeshua a dit
bienvenue au royaume, les enfants, parce que mets de la compassion pour cet enfant qui titube, qui trébuche, qui tombe, qui recommence à essayer de marcher, puis enfin un jour qui marche, et tu le sais qu'il va marcher, tu le sais, alors aie beaucoup de compassion pour ton enfant. Cette capitulation, cette rédemption a lieu maintenant, et tu vois aussi comment Kylo Ren revient au Père divin après l'avoir tué. Il se pardonne lui-même d'avoir fait le mal. Pardonne-toi toi-même si tu as fait du mal. Des victimes en tant que bourreau. Tu as été bourreau, tu as été victime, tu as fait ci, tu as fait ça, tu étais trop dur, tu étais méchant, tu as dit ci, tu as dit ça. Pardonne-toi maintenant parce que la culpabilité te maintient dans ces limbes de l'enfer en train d'errer, paralysé dans cette obscurité. C'est toi-même qui crée l'enfer avec tes émotions de culpabilité, de colère, de rage, de ressentiment, de manque d'amour de toi-même, de manque de valeur pour toi-même, d'attachement pour l'ancienne identité, d'attachement, de contrôle, pour contrôler la vie des autres. C'est tout ça qui te maintient dans l'enfer. Pardonne-toi toi-même, détache-toi et beaucoup d'amour inconditionnel. Ce sont les lois les leçons que vient expérimenter ton âme ici. Et cet état d'illumination, c'est un état d'illumination parce que Yeshua, Bouddha, tous ces maîtres, guides spirituels étaient des gens comme toi et moi. Ils sont venus là et ont bien dit le message que tu feras la même chose et encore plus. D'accord? Et bien tu fais la même chose et encore plus. Tu es en train de mourir et de renaître et de ressusciter maintenant dans cette vie. Et le monde et la demeure éternelle est accessible pour toi maintenant. Maintenant, il y a tout moment dans le moment présent. D'accord? Donc ton mental qui t'amène dans le passé, qui t'amène dans le futur, qui dit non mais t'es en retard, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, c'est que du blabla, du mental. Observe-le et n'y crois plus parce qu'aujourd'hui ta vérité est autre. D'accord? Donc, et beaucoup de patience et de foi, tout comme nous avons de la patience et de la foi pour les enfants qui apprennent à marcher, comme le divin a cette patience, cette foi pour toi et qui t'attend les bras ouverts pour revenir à la maison, comme Kylo Ren qui à un moment donné, tout comme Anakin, par ses peurs de perdre des biens matériels, de peur de perdre le pouvoir, parce qu'il ne l'avait pas trouvé en lui encore. Donc tout ceci, c'est la peur de perdre. Et le maître Yoda nous dit bien, œuvre sur la peur de perdre. Parce que c'est ça qui fait que tu pars du côté obscur. La peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre quelque chose te rend... mets des brèches en toi, ouvre des brèches en toi pour que le côté obscur vienne te dire moi je vais t'offrir ça, comme ça tu perdras pas ci, tu perdras pas ça, moi je vais te donner le pouvoir, moi je vais te donner cette sécurité, cette protection. Et en fait tout ceci est une illusion. Aujourd'hui ces sécurités, ces protections qu'on a créées à travers beaucoup de choses, de mariage, un travail qui te donne une fausse sécurité en fait, tu vas t'en rendre compte. Et c'est là où ta capacité de lâcher prise, de mourir et de renaître, de ressusciter du point zéro. C'est là où est ta capacité d'évolution et d'ascension. L'ascension, c'est l'ascension à l'intérieur de toi depuis cette partie de lâcher prise sur ton ancienne identité, de laisser mourir cette ancienne identité et d'avoir la capacité de renaître. Tu vois, comme la chenille qui devient un papillon. Donc, et pour toi, cet amour du divin, tout comme tu vois dans la scène Kylo Ren, son père que lui-même avait tué, revient et lui dit « Reviens à moi, mon fils, reviens à la maison ». Et son père l'a déjà pardonné, alors que Kylo Ren ne s'est pas encore pardonné d'avoir tué son père. Et il revit la même situation et le divin te remet les mêmes épreuves pour voir est-ce que tu vas choisir différemment cette fois. Est-ce que tu vas encore choisir le côté obscur? Est-ce que tu vas choisir le pouvoir à l'extérieur ou est-ce que tu reviens à moi à l'intérieur de toi-même? Est-ce que tu reviens à ton propre pouvoir du côté lumineux de la force? C'est ça la question et le divin est toujours là pour te demander et pour revenir vers toi. Et c'est toi qui t'auto-sabotes si tu te dis que tu n'es plus légitime, si ça y est, c'est mort, ça y est, j'ai encore une fois fait l'erreur et tout ça. Donc ce n'est pas
le divin. Le divin a un amour inconditionnel pour toi et tu peux à tout moment retrouver le chemin vers l'amour du Père divin, vers l'amour de la Mère divine, le chemin vers la maison et la demeure éternelle. Donc voici ce qui est en train de se passer. C'est la capitulation de l'ego, c'est la rédemption pour la réunion et les soubresauts de la bête, les peurs de l'amour. L'amour fait mal, l'amour, non, je vais devoir me sacrifier quand j'ouvre mon cœur, si je tombe amoureux. Ça fait mal, c'est douloureux, c'est la perte de moi-même, c'est je me perds, c'est la souffrance, c'est je vais être dominée, je vais être trahie, tout ça, c'est à revoir et à libérer. Ce n'est plus le cas, tu ne revivras plus jamais parce que tu n'es plus la même personne que celle qui revient là depuis ton passé te dire attention, tu vas revivre ci, tu vas revivre ça. Tu n'es plus la même personne. Et quand tu es dans cet état de plénitude, ton être et ta vie sont mis au service du divin. Parce que tu as accepté, tu as lâché prise, il y a une paix, une sérénité à l'intérieur de toi. Et tu te mets au service du divin. Et chacune des âmes qui aura donné les commandes à son moi supérieur, au divin en elle, et sera revenue au divin, pourra alors attirer à elle sa famille d'âmes de cœur, faire la paix avec sa lignée de sang, se pardonner soi-même et créer le couple sacré, les familles et la nouvelle humanité dans la matière cette fois. C'est qu'à ce moment-là, une fois que tu es revenu au divin, depuis ton être véritable, que tu es authentique, tes dons, tu les mets au service, ta lumière maintenant, l'amour qui émane de l'intérieur de toi et qui déborde de toi, tu le mets au service de l'humanité, à travers tes dons, à travers tes capacités, à travers ton amour, à travers les sourires que tu donnes aux gens dans la rue, à travers parce que tu portes le panier de la mamie à côté, parce que tu ouvres la porte de quelqu'un, parce que ce sont des actes de la vie quotidienne dans lesquels tu es l'instrument du divin. T'as pas besoin de faire un truc incroyable dans la vie. T'as juste à émaner l'amour du divin, mais cet amour qui vient de l'intérieur et qui déborde de toi-même. C'est ça une fois que tu es au service, une fois que tu es devenu l'instrument de ce plan divin, c'est une satisfaction personnelle, ça te donne une satisfaction personnelle, tu sens que les bénédictions se déversent sur toi, l'abondance s'ouvre à toi, sans que tu aies besoin de te préoccuper, tu libères toute peur parce que tu es dans l'amour et la lumière et la peur n'existe plus et l'inconscient est illuminé par la conscience. Cette réunification qui a lieu, c'est ça, c'est exactement ça. Et la dyade, et là le processus de femme jumelle dont je voulais parler, c'est que tu vois cette dyade en fait, c'est les deux polarités. C'est la polarité de Kilorène qui devient consciente de sa propre lumière, c'est la polarité de Rei qui devient consciente de sa propre obscurité. L'autre c'est toi, l'autre c'est la manifestation extérieure parce que sinon tu ne peux pas te rendre conscient. Si Kilorène n'est pas manifesté devant Rei, Rei ne voit pas ses blessures, ne comprend pas ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle depuis son inconscient. Et lui, pareil. Donc, ils se reflètent leur inconscient chacun. Ils se reflètent leur inconscient et c'est là où ils s'aident à se guérir. Mais c'est l'autre, c'est toi. Donc, c'est toi-même qui t'aide à guérir. C'est toi manifesté dans une autre polarité. D'accord? C'est ça que tu dois comprendre vraiment du processus flamme jumelle maintenant, à ce stade, pour arriver à la réunion intérieure. Et tu ne peux pas rester bloqué sur la matière, parce qu'il ne se passe rien dans la matière maintenant. Parce que tant que la réunion intérieure elle n'est pas complétée, il y a rien dans la matière maintenant. Il n'y a que de la médiocrité dans la matière et on te demande de ne plus revenir à la médiocrité. Donc c'est pour ça que tu as l'impression qu'il ne se passe rien dans la matière. Il ne se passe rien dans la matière parce que l'énergie crée la matière et la réunion intérieure elle n'est pas complétée encore à l'intérieur de toi. Donc et de la patience et de la foi. Et cette patience, c'est un processus énergétique. Et tu vois bien que c'est à travers ces deux polarités dans Star Wars, tu vois le processus de réunion et de réunification des polarités à l'intérieur. Et tu vois que la polarité de l'obscurité se désintègre dès qu'elle a fait ce processus de rédemption, dès qu'elle a rendu les armes et qu'elle est passée du côté lumineux, qu'elle se désintègre dans la lumière, elle se désintègre dans la matière. Tu ne le vois plus dans la matière, tu ne la vois plus dans la matière. Et tu renais, toi, tu ressuscites parce que tu as intégré en toi la polarité que tu voyais à l'extérieur, elle est intégrée à l'intérieur de toi maintenant. C'est pour ça que tu ne la vois plus à l'extérieur.
Elle n'est plus là à l'extérieur. Parce qu'elle est à l'intérieur de toi maintenant. Et maintenant, avec cette réunion à l'intérieur de toi, tu vas, depuis ta nouvelle identité, et c'est là le dernier épisode, l'ascension de Skywalker, elle change d'identité, elle récupère son identité, elle est passée par ses origines, elle a reconnu ses origines, elle est revenue à ses origines, elle a fait sa séance d'hypnose pour revenir à ses origines. Elle a une séance d'hypnose dans la vie, que tu vis dans ta vie. Tu reviens à qui tu es vraiment et tu choisis. Et tu reconnais la lumière et l'obscurité en toi et tu les intègres en toi et tu les fusionnes. Donc c'est toi qui choisis à tout moment. Ta maison t'attend, tu le sais. Ta maison t'attend. Qu'est-ce qui t'empêche encore? Peut-être de la culpabilité, de la honte. Peut-être que ton mental te dit que tu n'es pas légitime, que tu ne mérites pas. Peut-être que tu es encore attaché à des identités de l'ancien toi, que tu n'as pas fini l'expérience encore. Eh bien, et de la compassion et de la patience. Il n'est pas trop tard, tu as le temps. Tu as toujours le temps. Le temps est infini, est éternel maintenant. Donc, laisse ton ego peu à peu capituler, observe les soubresauts de la bête avec amour, tout comme un parent aimant va observer son enfant tomber et va toujours lui dire « tu peux le faire ». Relève-toi, tu peux le faire. D'accord ? Il y a des résistances, oui, avant cette rédemption, avant cette capitulation, mais tôt ou tard, tu reviens à la maison et plus que jamais maintenant parce que c'est l'ascension. Cette ascension, elle a lieu maintenant, toutes les énergies sont disponibles, tout est disponible pour toi. Et tu vas y arriver, tu vas y arriver. Il faut que tu aies la foi et la confiance que l'enfant terminera par marcher. Donc ne te condamne pas, ne t'auto-sabote pas. D'accord ? Donc nous allons prier maintenant et aussi je voulais vous faire montrer, enfin je vous ai montré là dans la vidéo au début l'image. Vous voyez cette image, je suis allée faire l'ascension du Pituciray, une montagne sacrée ici au Pérou. Le Pituciray est un apu majeur, une montagne sacrée majeure. Il y a des eaux célestes divines et j'ai fait mon baptême symbolique, un baptême symbolique divin dans ces eaux célestes où je me suis plongée avec mon papa adoptif, Inca, et qui m'a baptisée Kukuli et c'était pour moi très symbolique de récupérer l'amour du Père divin depuis ces eaux sacrées, vraiment une renaissance, une belle renaissance dans ces eaux célestes. Donc utilisez l'eau pour vous purifier, pour ressusciter. Mettez-vous, baignez-vous dans des eaux, dans des lagunes et purifiez-vous dans ces eaux. Donc vous voyez l'image là de la photo qui montre les eaux qui touchent le ciel et c'est maintenant ce processus de réunification de la terre et du ciel ici sur terre. Ici sur terre nous touchons l'éternité, nous revenons à la demeure éternelle, mais ici sur terre incarné dans un corps. D'accord? C'est ce que tu es en train de vivre maintenant. Donc nous allons prier, faire cette prière originelle depuis le mont des Oliviers. Je vous invite aussi à écouter la prière en araméen, elle est disponible sur YouTube, elle est très belle. Et par le son et la vibration de ce chant, vous allez ressentir cette activation dans votre temple-cœur. Donc je vous invite maintenant à poser votre main sur votre cœur ou vos deux mains sur le cœur. Et donc, avant ça, je précise également qu'il y a les vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube, le repos du guerrier, on rentre à la maison sur la terre comme au ciel et le soin, restaurer le plan divin sur terre qui sont disponibles. Donc allez les écouter, ce sont des vidéos intemporelles justement pour ces moments que nous vivons à présent. Posez donc vos mains sur le cœur en position allongée ou assise et nous allons prier la prière du Notre Père, traduit de l'araméen, Notre Père Mère. Depuis le mont des Oliviers, fermez vos yeux, prenez une inspiration profonde. Expirez. J'appelle la source divine Mère Père et je connecte mon chakra couronne pour recevoir la lumière du divin. Père, Mère, souffle de la vie, source du son et de la vibration, action sans mots, créateur du cosmos. Fais briller ta lumière en nous, entre nous et tout autour de nous, afin que nous puissions la rendre utile. Aide-nous à poursuivre notre chemin en respirant le sentiment qui émane de toi.
que notre moi puisse être avec le tien, pour que nous puissions marcher sur cette terre tels des rois et des reines entre toutes les créatures. Que ta volonté et la nôtre soient une, dans toute la lumière manifestée et dans toutes les formes non manifestées, dans toute existence individuelle ainsi que dans toutes les communautés. Fais-nous ressentir l'âme de notre terre à l'intérieur de nous, pour qu'ainsi nous puissions ressentir la sagesse qui existe en toutes choses. Ne permets pas que la superficialité, l'apparence et l'illusion des choses de ce monde nous trompent, et délivre-nous de tout ce qui empêche notre croissance et notre évolution. Ne nous laisse pas sombrer dans l'ignorance et ne nous permets pas d'oublier notre être véritable, car tu es le pouvoir et la gloire du monde, la musique qui se renouvelle d'âge en âge et qui embellit toutes choses. Que seul ton amour puisse faire grandir nos actions. Ainsi soit-il. J'inspire, j'expire et je ressens la lumière du divin qui se diffuse dans toutes mes cellules, dans tous mes corps. De la tête jusqu'aux pieds. Je sens l'amour du divin, la sécurité, la protection. J'ouvre mon temple-cœur. Je m'autorise à être vulnérable maintenant. Je suis légitime, j'ai le droit et je suis digne de mon ascension, de revenir à la maison, la demeure éternelle, de revenir à la lumière, de mon Père et ma Mère divins. Je me pardonne et je m'autorise à reprendre le chemin de mon ascension, vers la réunion de mon moi humain, mon moi galactique et mon moi divin. Je m'autorise à manifester la réunion dans la matière de mon couple sacré et ma famille sacrée et de toute l'humanité. J'inspire, j'expire, j'envoie cette lumière blanche comme une douche céleste, célestiale, des eaux célestes du divin qui se déversent sur moi, me purifie dans tous mes corps, dans toutes mes cellules. Je vois des soleils et des étoiles qui brillent à l'intérieur de moi. Je ressens cette légitimité, je ressens ce pouvoir à l'intérieur de moi. Je ressens cette force du côté lumineux de continuer de m'aimer avec toutes mes ombres et de les envelopper dans la lumière et l'amour du divin. Je suis aimée, je suis acceptée, je suis en sécurité, je suis protégée. Quand je suis vulnérable, quand j'ouvre mon cœur, quand je m'autorise à aimer, à ressentir. J'inspire, j'expire et j'intègre ces énergies dans ma vie quotidienne avec facilité et aisance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.